Alors pour moi, il est vraiment fondamental déjà de s'engager vraiment dans ce développement durable à chaque fois qu'on construit ou qu'on reconstruit la ville, d'avoir une réflexion sur comment avoir l'ensemble de ce qu'il faut pour vivre au quotidien, des logements, mais aussi des commerces, des bureaux, des espaces de loisirs, des écoles, et faire en sorte qu'on ait de la nature en ville pour baisser la température, ne pas avoir besoin de climatisation, avoir aussi des mobilités douces accessibles facilement, que ce soit pour les cyclistes, les piétons, des transports en commun, de l'énergie renouvelable. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces gestions des ressources, la ressource en eau aussi qui est extrêmement importante, qu'il faut penser dès le démarrage. Et ensuite, ce qui est important, c'est faire adhérer les citoyens. Faire en sorte que quand on vient vivre dans un écoquartier, par exemple, on comprenne quels sont les enjeux et ce qu'on doit faire pour permettre justement de rester dans un cadre de vie qui soit agréable pour tout le monde. Le fait que vous ayez justement un petit peu d'avance, ça vous a permis aussi de vivre avec un peu d'avance les problèmes que peut-être d'autres communes vont rencontrer, notamment autour du financement de la ZAC Moulins-Joly et de Cœur de Ville. Justement, est-ce que les communes sont suffisamment accompagnées en termes d'aide, en termes de financement, même technique, pour mener ce genre de grands projets urbains? Alors, les financements sont très complexes à obtenir et surtout ce qui est compliqué, c'est qu'une fois qu'ils sont obtenus, il faut respecter un calendrier qui parfois dérape pour des raisons indépendantes de notre volonté, des entreprises qui font défaut, d'autres projets qui viennent impacter nos projets municipaux. Et donc voilà, ça c'est la grande difficulté, c'est d'avoir une souplesse dans le calendrier et de pouvoir garder des financements, même quand les calendriers ne sont pas respectés. Mais bien évidemment, l'État doit jouer son rôle, mais aussi l'ensemble des autres collectivités, la région, l'Europe. Voilà, moi je pense en tout cas que quand on arrive à montrer que le projet qu'on fait est vraiment dans du bioclimatisme, dans de l'aménagement durable, on arrive à trouver les financements nécessaires. Le gros enjeu pour vous, c'est la reconnexion avec le littoral, la possession. Comment ça va se matérialiser et ce sera quand? Alors la reconnexion littorale, elle a déjà démarré à travers la revégétalisation de notre front de mer. On a déjà des milliers d'arbres endémiques ou indigènes qui ont été replantés. La phase suivante, malheureusement, va être décalée parce qu'il faudra attendre la fin du chantier de la route du littoral. C'est celui d'avoir des espaces de loisirs, donc pistes cyclables ou promenades, avoir aussi restauration, espaces culturels en front de mer. Et ça, malheureusement, voilà, on est dépendant de ce calendrier de la route du littoral. Et enfin, notre projet majeur, qui est celui du bassin de baignade sur le front de mer de la possession, lui est carrément conditionné à un projet majeur du Grand Port Maritime. Et on n'est aujourd'hui pas en certitude de pouvoir le réaliser à cause de cette interaction des projets. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a